Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnosophie et d'une petite technique que je mets régulièrement en place avec mes partenaires qui reprend les submodalités qu'on connaît au travers de la PNL et un travail sur une symbolique, la symbolique des éléments. Alors, le principe pour moi est de permettre à mon partenaire de pouvoir symboliser sa problématique au travers d'un des 4 éléments. Donc, l'eau, le feu, la terre et ou le vent. Très souvent, vous allez vous rendre compte dans la sémantique de vos partenaires que il y a des mots comme couler ou là ça passe pas, des choses comme c'est léger ou au contraire c'est lourd, des notions dont on peut avoir cette notion de je me suis fait projeter ou ça a été une claque, etc. Et vous pouvez les ramener à des notions des éléments. Par exemple, c'est lourd, vous pouvez plutôt le ramener à la terre. C'est léger, vous pouvez plutôt le ramener à l'air. Vous pouvez très bien dire ça coule de source, etc., à l'eau, etc. La sémantique, donc en gros les prédicats, si on était un petit peu PNL là-dessus, va vous donner des notions. Alors d'habitude avec les prédicats on était en train de bosser sur visuel, auditif, kinesthésique. Là on va simplement se dire tiens j'ai un prédicat pour les éléments. Quel est l'intérêt de bosser avec ces notions-là? Se dire voilà il y a l'eau, la terre, le feu et l'air. C'est que ça permet à votre partenaire d'avoir une visualisation possible, une imagination de sa problématique non plus comme un simple vécu ou un simple ressenti, mais une perception qui lui offre un caractère projectif. Ils vont avoir une possibilité de projeter au travers de l'élément la problématique. Or, je pars du principe que tous les éléments sont complémentaires et que donc l'un peut compenser l'autre par rapport à la problématique de tout à chacun. C'est-à-dire que, par exemple, une personne qui a une problématique, on va dire, liée à l'élément eau, là moi j'ai eu récemment ça avec quelqu'un qui avait une problématique avec sa vessie. Eh bien, vessie, on l'a associé à eau. L'eau, à ce moment-là, c'était quelque chose qui est problématique. En plus, c'était assez intéressant, voire très très intéressant. Je lui dis mais l'eau, maintenant qu'on prend le symbole de l'eau, qu'est-ce que quelle est l'image que tu as de l'eau? Et il y a un côté vicieux, pernicieux, fourbe qui était associé à la notion de l'eau. Ce qui était donc très intéressant parce que, de par son histoire, ça correspondait complètement à ce qu'il avait ressenti par rapport à sa problématique. Avec l'eau et sa problématique, on a commencé à y associer la possibilité de changer les modalités de l'image de l'eau qui lui venait. Alors, après, vous pouvez y faire énormément de choses. Vous pouvez, par exemple, si l'eau, là, on parle pour une problématique comme la vessie, mais vous verrez sur à peu près tout, c'est facile à construire une métaphore dessus, ou simplement une suggestion. Vous pouvez dire, créer un barrage. Vous pouvez utiliser un autre élément, et c'est là où les submodalités peuvent être intéressantes. C'est-à-dire que, à la place de dire, voilà, là, la notion liquide du corps, ou de la problématique, pensez vraiment bien que vous pouvez, en fonction de la symbolique, ça coule plus, ou j'ai l'impression qu'au contraire, tout m'échappe. Quelqu'un qui va dire, j'arrive plus rien à contrôler, tout m'échappe. Vous pouvez soit utiliser la symbolique eau ou la symbolique air. La personne, si ça lui parle, vous allez en compensation travailler souvent avec la symbolique terre. Tout m'échappe, vous pouvez imaginer, maintenant, imagine que c'est plus de l'eau, mais petit à petit, imagine une sphère d'eau dans tes mains qui représente ta problématique, tu vas la modifier pour que ça devienne une espèce de sphère de terre. Et cette notion de sphère de terre va vous permettre, et va lui permettre symboliquement de commencer à durcir, à rendre beaucoup plus compacte sa problématique et la symbolique qu'il a, de tout m'échappe, tout s'en va. C'est comme si mon argent coulait ou j'arrivais jamais ou le temps coule. Ça va permettre de donner une symbolique
et de la modifier suffisamment pour que la personne soit bien. Donc à chaque fois, vous pensez bien, ok, de ces sphères d'eau qui est ta problématique, commence à la modifier en imaginant qu'elle devient plus terreuse. Moi, l'image là, en l'occurrence que j'aime bien donner, c'est la lave, donc c'est plus aussi fluide, c'est beaucoup plus rempli de terre. Et petit à petit, qu'est-ce que tu ressens physiquement, émotionnellement, par rapport à ta problématique, par rapport à tes peurs, par rapport à ton stress, etc., etc. Vous allez vous rendre compte que ça permet à votre partenaire déjà de travailler assez facilement sur les modalités. Ça va permettre à votre partenaire de changer la perception de sa problématique et mieux encore de trouver des possibilités de solutions par lui-même. C'est-à-dire que vous pouvez lui exposer ce principe-là. Là, par exemple, tu es en principe R, tu as l'impression que tu es plus connecté, que tu n'arrives plus à te concentrer, etc. Donc, on est sur la notion, tu es dans les étoiles, tu as du mal à être posé. Et j'aimerais bien me poser pour me concentrer, pour réussir à finir mon projet, etc., etc. Et tu peux très bien proposer à ton partenaire, ok, ça te part cette notion aérienne et cet élément. La plupart du temps, ça va correspondre. Ok, quel élément il faudrait, toi, pour te poser? Alors, moi, spontanément, la terre viendrait. Et ou le feu? Le feu peut permettre d'avoir cette notion-là qui ramène à quelque chose de très puissant pour une action et une concentration. Mais après, ça va être tout à chacun qui aura sa propre logique par rapport aux éléments. Donc, ne donnez pas des notions qui sont déjà préétablies. Ça se trouve, la personne va vous étonner à dire un élément eau parce que pour moi, ça me permettrait d'avoir mes idées fluides et d'être capable de gérer ceci, cela et pas de m'en aller trop loin, trop haut, etc. À partir de là, vous utilisez la détermination problématique au travers de l'élément. Moi, très souvent, je travaille en pré-test thérapie, donc je dis imagine simplement maintenant ta problématique, tu peux l'observer. C'est une sphère d'eau avec tout ce que ça peut représenter, une sphère d'air, une sphère de terre, etc., etc. Et on va la modifier. Tu vas la modifier. À ça, donc ça c'est la partie très rapide, très symbolique qu'on va réutiliser pendant toute la session. À ça, vous pouvez bien sûr utiliser tout le travail de métaphores et d'histoires que vous souhaitez. Par exemple, si on prend l'exemple de l'air, la personne qui n'arrive pas à se poser pour faire des choses, vous pouvez simplement petit à petit permettre de rediriger cet air-là. Et cet air-là, si admettons qu'on prend la notion de feu, imagine maintenant que tu es comme dans un ballon, comme dans un dirigeable, et que l'air est chauffé par le feu, ce qui permet petit à petit d'avoir une orientation où tu veux emmener ton ballon, ton idée, ton travail, etc., pour petit à petit réexploiter déjà ton potentiel, c'est-à-dire que tu es peut-être très aérien, mais on va y rajouter l'élément feu, donc comme ça on fait un travail dessus modalité air-feu, et après on va utiliser feu avec l'air pour permettre au partenaire, au travers d'une image, là le ballon en l'occurrence, pour permettre au partenaire de se dire mais ce que j'ai là n'est pas que problématique, il y a aussi la solution dedans, mais il faut qu'elle soit exploitée au travers d'un autre élément. Ce qui nous ouvre vers une autre perspective qui pour moi est intéressante, c'est que petit à petit dans la thérapie, vous pouvez vous dire sur X sessions, on travaille sur cette symbolique des éléments et le but est de réapproprier les 4 éléments sur différents niveaux. Si on prend cette notion de j'arrive pas à me concentrer, je suis toujours dans différentes choses, on ramène à une notion feu qui va être une notion action, une notion énergie, etc. On prend dans une symbolique du ballon par exemple, de cette notion du ballon, on va pouvoir simplement d'en haut avoir une perception de regarder les lacs ou le courant d'eau qui permet plein de choses et faire réatterrir sur la terre tout en ramenant toujours cette notion-là. À n'importe quel moment, tu peux revenir redescendre et te permettre de te sentir bien, d'être focalisé, etc., etc. Cette notion des éléments, en tout cas ce petit travail est vraiment sympa pour le partenaire. Ça lui permet d'être hyper proactif, d'être hyper créatif. Ça vous permet à chaque fois de permettre
d'ouvrir des possibilités sur les blocages qu'il a. Et là, on parle quasiment de la problématique que d'un point de vue symbolique et pas nécessairement avoir besoin de revenir sur des choses hyper précises de la vie, surtout avec les personnes qui n'ont pas envie de revivre ou ressasser des éléments d'un passé qui les dérangent un peu trop. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme l'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao, ciao.